Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 26 janvier 2022, Sophie, Marine Dano, a rencontré Kelkoun à Paris et veut y emménager avec Kylian, Tim Rousseau, et Lola, Marie Malia. François, Thierry Ragueneau, trouve normal de laisser les jumeaux vivre avec leur mère, mais Thomas, Laurent Kéruzoquet, est dubitatif. Rien ne dit que l'amourette de Sophie va durer. Noé, Florian Le Sieur, lui, est triste à l'idée de laisser partir Lola. Cette dernière lui explique qu'elle a besoin de vivre avec sa mère, qui lui manque, et promet de revenir pour les vacances, mais Noé sait que rien ne sera jamais plus pareil. De son côté, Kylian ne veut pas quitter Marseille. Il est certain d'avoir une chance avec Betty, Horia Benabé, et ne veut pas la laisser passer. Le soir venu, François annonce à Kylian et Lola que Sophie viendra les chercher la semaine suivante. Bouleversés, les jumeaux demandent à leur frère de trouver une solution. Ils n'ont aucune envie de quitter leur vie marseillaise pour céder aux caprices de leur mère. Le soir venu, Gabriel remarque l'air préoccupé de Thomas. Il lui propose de partir en vacances en Corse, Joachim Latsko, mais Thomas, contrarié par le départ de Kylian et Lola, n'a pas la tête à ça. Gabriel ne cache pas son agacement. Il en a assez d'entendre parler des jumeaux. Abdel rencontre Ophélie, Bastien propose un marché à Bauer en pleine plaidoirie. Abdel, Marouane Béréni, se rend compte qu'il n'a pas apporté le bon dossier pour défendre son client. Le procureur rebelle, Grégory Kestel, lassé de ses erreurs à répétition, décide d'ordonner la mise en détention de son client le temps qu'il reprenne ses esprits. Un peu plus tard, Abdel doit conduire Misma et la Philippe, mais ne trouve pas ses clés. Il arrive à son cours de code avec une demi-heure de retard et fond en larmes devant Ophélie, Laurie Iversen, sa monitrice. Touchée, cette dernière verse également quelques larmes, ce qui surprend Abdel. Après le cours, il rejoint Karim, Rachida Fassa, et Bilal Kajiel Bennett, au restaurant. Leur principal sujet de conversation est Ophélie, qu'ils trouvent tous très professionnels et pédagogues. Contre l'avis de Luna, Anne Dessy, Bastien, Nicolas Berger-Vachon, décide d'aller porter secours à Elodie, Stéphanie Pasterkamp. Discrètement, il s'introduit dans la propriété où Elodie est gardée en otage. En le voyant, la jeune femme prend peur et lui demande de partir. En effet, ses ravisseurs sont dangereux et n'hésiteraient pas à l'abattre s'ils le trouvaient. Bastien essaye de la convaincre de le suivre, en vain. Le lendemain, Bastien explique à Luna qu'Elodie avait une liaison avec Juan Carrillo, l'un des plus grands narcotrafiquants de Colombie. En apprenant qu'Elodie souhaitait le quitter et arrêter de travailler pour le trafic, Carrillo l'a fait enlever. Elodie est persuadée que Carrillo n'hésiterait pas à s'en prendre aux enfants si elle s'enfuyait. Plus tard, Bastien surprend Sounali, Alix Guidoni, en train de pleurer. L'adolescente ne supporte pas de devoir poursuivre sa vie sans sa mère. Touché, Bastien décide d'aller voir Bauer, Stéphane Hénon, et Ariane, Lola Marois-Bigard. Il leur annonce que sa femme est vivante et propose de les aider à la retrouver en échange d'une immunité pour Elodie. Lodin Widget.